sanctions qui se veulent exemplaires à l'image que veut se donner le barreau burkinabé. Le Conseil de l'ordre des avocats a procédé à la d'un heure du barreau et à la suspension des deux autres. Les raisons, une gestion indélicate de l'argent de leurs clients et un manquement grave aux règles de la profession d'avocat. Le bâtonnier maître Mamadou Traoré s'est expliqué au cours d'une conférence de presse. La Garangose a fait parler d'elle au-delà des frontières burkinabè et a fait de celui-là même qui a su redresser les finances après la crise du 3 janvier, le général Tiemoko Marc Garango. Il est aujourd'hui le parrain de la 8e rentrée RTB. L'homme aux multiples facettes nous sera présenté dans ce journal dans un portrait inédit. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre la télévision du Burkina. Nous ouvrons ce journal avec l'actualité qui prévaut à l'hémicycle. Le personnel administratif est en formation sur le travail parlementaire en réseau. L'utilisation efficiente de l'intranet, ce nouvel outil de communication interne à l'Assemblée nationale, est le sujet principal de cette formation qui intervient à quelques 2 semaines de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2014. Sylvain Vebamba. Permettre au personnel administratif d'intégrer l'utilisation de l'intranet dans leurs habitudes professionnelles, c'est l'objectif de ce séminaire atelier sur le travail parlementaire en réseau. L'intranet, comme vous le savez, est un outil de communication efficace, rapide, simple. Par conséquent, plus qu'une nécessité, l'intranet doit être érigé en une priorité de gouvernance administrative. C'est en présence d'une délégation de l'Assemblée nationale du Bénin, conduite par son président Mathurin Kofinago, que s'est ouverte la formation. Le chef du Parlement béninois a salué une telle initiative qui pourrait faire école. Cela nous a permis de voir les efforts qui sont faits ici et là. Et cela s'inscrit d'ailleurs dans le cadre de notre visite de travail, parce que notre visite de travail, c'est en même temps une visite d'échange, d'expérience et nous avons aussi des initiatives de ce type, mais les thématiques ne sont pas toujours les mêmes. Cette formation au profit de près de 120 agents du personnel administratif de l'Assemblée nationale du Burkina s'étale sur près d'une semaine. Des modules de 4 heures pour des participants organisés en groupe d'une dizaine d'apprenants. Cette formation s'inscrit dans le cadre d'un programme de renforcement des capacités des agents de l'Assemblée nationale. C'est un ensemble de modules qui vont permettre aux participants, à l'issue de la formation, de travailler beaucoup entre eux en réseau et d'éviter au maximum le support papier. À 2 semaines de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2014, ce séminaire atelier sonne la mobilisation du personnel administratif du Parlement burkinabé. Un radié du barreau et les 2 autres suspendus. C'est la sanction prise par l'ordre des avocats contre leur père accusé de fautes graves. Des sanctions qui ne sont pas définitives puisque les mises en cause ont quelques jours pour faire appel. En attendant, le Conseil de l'ordre des avocats a convié la presse pour expliquer les raisons de ces sanctions. Zalissa Sanfo. Maître Mamadou Traoré, bâtonnier de l'ordre des avocats, ici face à la presse, pas pour plaider la cause d'un client, mais pour s'expliquer sur les faits qui ont conduit le Conseil à sanctionner 3 des leurs. Abus de confiance, rupture de pacte de confraternité, violation de serment, escroquerie intellectuelle et plus encore. Ce sont là les faits qui leur sont reprochés et qui sont constitutifs de manquement à la profession d'avocat. Quand on est avocat, on ne peut pas faire ce que l'on veut et quand on veut. Avant d'être avocat, il faut prêter un serment. Et ce serment oblige à un certain nombre de principes éthiques, moraux et déontologiques. Maître Mamadou Keïta écope de la sanction la plus lourde, une radiation pure et simple de l'ordre des avocats du Burkina Faso. 6 mois de suspension pour Maître Kirsi Idrissa Traoré et le double pour Maître Amadou Diallo. Interdiction est aussi faite à ces 2 derniers de faire partie de l'ordre des avocats pendant 9 ans. À la question de savoir pourquoi ne pas laisser ces informations dans les secrets du barreau, Maître Traoré donne les raisons. Quand la loi ordonne la publication de la décision, ce n'est pas pour l'intérêt du bâtonnier, ce n'est pas pour l'intérêt
du Conseil de l'ordre. Ce n'est pas pour l'intérêt des avocats, c'est pour d'abord l'intérêt du justiciable. Par quelqu'un qui est sanctionné et que vous ne savez pas, vous continuez à lui confier vos affaires. Mais qui est responsable? Qui est comptable? C'est le bâtonnier du Conseil de l'ordre. Donc, l'information du justiciable est un impératif catégorique. Ces mesures ne sont pas encore définitives et les avocats sanctionnés ont jusqu'à vendredi pour interjecter appel devant les instances juridictionnelles compétentes. Dans le chapitre politique de cette édition, l'heure est à la reconnaissance et au remerciement dans les rangs de la CFDB, la Convention des forces démocratiques du Burkina, en lice dans les 3 départements de la province de la Léraba. Lors donc des élections couplées de 2012, le parti s'en était sorti avec 40 sièges de conseillers. Au nom de ses performances, le président du parti est allé saluer les militants. Draman Kaboré. Lors des élections couplées de 2012, la Convention des forces démocratiques du Burkina CFDB a pu obtenir la présidence du Conseil régional des Cascades, la mairie de Niankoro-Dougou et 40 conseillers municipaux. Des résultats satisfaisants au dit des responsables de la CFDB qui ont tenu à remercier les populations de Dakoro, Lumana et Niankoro-Dougou. Ce n'est pas seulement la Léraba, dans la Léraba que nous avons à remercier les militants. Et nous avons été partants dans près de 10 régions. Donc nous avons d'abord été ailleurs avant donc de venir ici. Et c'est ce qui a fait que peut-être qu'il vous semble que nous sommes en retard, mais nous disons que les remerciements doivent se poursuivre pendant 5 ans. Le président régional de la CFDB s'est dit satisfait de la forte mobilisation des militants et sympathisants des 3 localités. Nous venons leur dire merci, les encourager et dire qu'ils nous ont donné une charge. Parce que quand vous donnez une charge à quelqu'un, il faut continuer à supporter la personne afin qu'elle puisse remplir correctement cette charge. Mais si vous donnez une charge à quelqu'un, vous devez solidariser, à ce moment vous ne pouvez plus. Je pense qu'ils l'ont entendu et qu'il n'y aura pas de problème. Le député Salifou Baro du Rassemblement pour le développement du Burkina RDB, venu apporter son soutien, était porteur d'un seul message. Lorsque la CFDB a organisé son meeting de remerciement, ils nous ont approché pour venir les soutenir. Comme tout le monde connaît aujourd'hui la situation nationale, étant aussi dans la majorité présidentielle, il faut que nous venions les soutenir pour que le président de façon aussi sache effectivement que les partis de la majorité de la région de Cascades se soutiennent à travers les activités politiques. Les représentants des femmes, des jeunes et des personnes âgées de chaque commune ont saisi l'occasion pour exposer leurs préoccupations du moment qui se résument au manque d'électricité et aux conséquences de la vie chère. En tournée dans la région de l'Est, le mouvement du peuple pour le progrès, conduite par le docteur Bindi Woba, s'est rendu à Gaïri, chef-lieu de la province de la Komandjari. Aux populations, il s'est agi de présenter le nouvel entrant dans l'arène politique burkinabé. Le point de cette sortie de la délégation du bureau politique national du MPP avec Issaka Souleymane Diallo. La salle de la maison de la femme de Gaïri s'est retrouvée petite pour contenir les militants et sympathisants de la Komandjari venus pour écouter la délégation du mouvement du peuple pour le progrès MPP. D'entrée de jeu, le docteur Bendi Woba et ses camarades ont tenu à clarifier leur position vis-à-vis du parti majoritaire. C'était de transmettre le message des premiers responsables de notre parti, le MPP, à savoir le camarade Rochmar Christian Kaboré, le camarade Salif Diallo, le camarade Simon Comporé, des messages d'amitié et donc de solidarité vis-à-vis de la population de Gaïri, pour leur donner, leur transmettre les informations concernant la naissance du MPP. Quelles sont les raisons qui ont présidé à la naissance du MPP et pour aussi renforcer la mobilisation. Lors de cet entretien, la délégation a réaffirmé la ferme détermination de leur parti à s'opposer à la mise en place du Sénat et à la modification de l'article 37 de la Constitution. Nous ne sommes pas d'accord pour la modification de l'article 37. Nous ne sommes pas d'accord non plus pour la mise en place du Sénat dans ces conditions-là. La rencontre de Gaïri fait partie d'une campagne d'information entreprise par le Bureau politique national du mouvement du peuple pour le progrès. Elle a débuté dans la région de l'Est par la province de la Nyanya et se poursuivra dans les autres provinces du Gouloumou.
La rentrée RTB cette année s'est atteinte Kodogo dans la région du Centre-Est. La 8e édition de la manifestation est placée sous le parrainage du général Tiemoko Marc Garango, une personnalité bien connue au-delà même de nos frontières nationales. Qui est-il au juste? Quelles sont les actions aussi diverses que variées sont-elles à mettre à son actif? Le portrait d'un illustre personnage burkinabé, c'est ce que nous propose Moumouni Soubega. Son nom colle à une certaine époque à une politique, la garangose, que les travailleurs des années 1966 ont connue. Texte du redressement économique et financier. Le général Tiemoko Marc Garango en était le maître d'œuvre en tant que ministre des Finances, nommé au lendemain du soulèvement populaire du 3 janvier 1966. L'intendant militaire formé à l'école supérieure de l'intendance militaire de Paris est également celui-là qui a procédé à l'adoption des réformes comme l'instauration de l'UTS que chaque salarié paie, à la création du fonds pour la promotion de l'activité cinématographique et à la nationalisation de certaines sociétés d'État dont les salles de ciné. Ce geste de souveraineté a eu une répercussion dans le contexte de l'affirmation de l'indépendance. C'est le mythe fondateur des journées cinématographiques de Ouagadougou, l'actuel FESPACO, que le monde présente comme un événement cinématographique majeur du continent. D'autres réalisations majeures, aujourd'hui fleurons de l'économie nationale, datent de l'ère Garango. C'est le cas de la BICAV, devenue BICAB, de la BIB, de la SONA, de la LONAV, aujourd'hui LONAB, de l'OFNACER, devenue SONAGES, de la SONATUR ou encore des cités du camp fonctionnel et de la zone du bois. Son nom est également lié à l'histoire de la BOAD, la Banque Ouest-Africaine de Développement, pour avoir conduit les réformes de l'UMOA qui ont abouti à la création de cette banque. Militaire, politique, le général Garango a été également diplomate. Entre 1977 et 1983, il a défendu les couleurs de la Haute-Volta en tant qu'ambassadeur dans les pays comme les États-Unis d'Amérique, la République fédérale d'Allemagne, la République de Chine, la Suisse, la Yougoslavie, l'Argentine ou la Corée du Sud. L'homme s'est également montré disponible pour servir son pays à tous les niveaux sous la 4e République. Il préside la commission permanente de concertation État-secteur privé. En 1994, il devient le tout premier médiateur du Faso et il s'illustre avec brio dans la résolution de la grave crise estudiantine de 1997. À 87 ans, le général des divisions Tiemoko Marc Garango se met au service de la formation et du conseil des leaders d'aujourd'hui et de demain. C'est la vocation de l'IGD, l'Institut général Marc Garango pour la gouvernance et le développement qui porte son nom. Tiemoko Marc Garango, c'est simplement une vie dévouée à sa patrie, un destin d'exception. Il fait partie aujourd'hui des 3 personnalités burkinabées élevées à la dignité suprême des grandes croix de l'ordre national, autres que les dignitaires des droits. Et c'est lui donc qui va être le parrain de la 8e rentrée RTB à Tinkodougou. Elles ont au départ reçu une entrée mitigée au Burkina Faso, mais aujourd'hui c'est un fait. Les cultures génétiquement modifiées sont une réalité. 9 ans après son entrée dans les habitudes des producteurs, il se trouve même que son application connaît une augmentation. C'est ce qui ressort du rapport mondial 2013 du Service international pour l'acquisition d'applications agro-biotechnologiques. Un rapport présenté aux journalistes hier après-midi. Le reportage est de Sié Sylvestre Da. L'assistante au programme de l'ISA, le Service international pour l'acquisition d'applications agro-biotechnologiques, présente aux autorités, aux chercheurs et aux journalistes du Burkina et de la sous-région le rapport 2013 produit par son organisation sur l'évolution des cultures génétiquement modifiées de par le monde. Il montre que 27 pays dans ce monde ont planté des cultures génétiquement modifiées sur une surface égale à 175,2 millions d'hectares. C'est une augmentation de 5 millions d'hectares par rapport à l'année 2012. Le rapport montre aussi que le nombre de producteurs qui ont planté ces cultures génétiquement modifiées a augmenté. Maintenant, on compte plus de 16,5 millions de producteurs qui font les cultures génétiquement modifiées dans le monde. Mais aussi, il faut ajouter que les pays en voie de développement ont dépassé les pays développés en termes de surfaces qui sont cultivées.
Du rapport, il ressort aussi que de nombreux pays ont entamé les phases d'essai de la technologie biotech courant 2013. Ce succès serait dû au fait que depuis 1996 qu'elles ont été créées, les cultures génétiquement modifiées ont permis une diminution des coûts de production et une augmentation de la productivité. Ces cultures présenteraient également des avantages pour l'environnement. En ce qui concerne le Burkina Faso, on note une augmentation de 50% en production de coton biotech en 2013. Et les chercheurs et autorités burkinabès d'ajouter que les résultats sur le terrain sont aussi palpables sur le soja, le maïs et autres. Il y a des gens qui étaient un peu réticents au changement. Maintenant, avec la sensibilisation et puis les informations, les producteurs commencent à s'intéresser de plus en plus à cette technologie qui, du reste, est très avantageuse pour notre pays. Que du fait qu'il y a eu une unité de soutien à cette technologie ici au Burkina, a fait que nous sommes un peu sortis de ce carcan-là pour faire quelque chose de nouveau. Et je crois que la recherche burkinabé en a profité puisqu'elle va de plus en plus en avant. On a fait le maïs, maintenant c'est le niébé qui va venir, puis d'autres cultures. Et surtout, cela a permis de former des techniciens de très haut niveau au Burkina. La médiatisation de la publication du rapport de l'ISA au Burkina est portée par les réseaux de communicateurs ouest-africains en biotechnologie de manière régulière chaque année depuis que le Burkina a adopté les OGM il y a maintenant 10 ans. De leur côté, les actrices de la filière Karité se penchent sur la qualité de leur matière première, l'amande. À Ouagadougou, elles sont venues de plusieurs régions du Burkina pour s'informer sur les normes de qualité des amandes de Karité. C'est une initiative qui découle d'une vaste campagne nationale sur la question. Karim Patrick Namono. L'amande de Karité, de sa qualité dépend la plus-value enregistrée du produit final, le beurre de karité. La table filière Karité en est convaincue. Améliorer la qualité de la matière première pour accroître les gains de l'ensemble des actrices de la chaîne de production du beurre de karité, c'est la substance du message véhiculé par la structure fêtière lors de la campagne d'information et de sensibilisation organisée dans 5 régions du Burkina Faso en juillet 2013. Aujourd'hui, l'heure est à la capitalisation. Pour maximiser le gain des femmes et pérenniser l'approvisionnement en matière d'amande de karité dans toute la filière, nous avons pensé qu'il fallait faire de la formation. Il y aura un travail de capitalisation qui sera essentiellement des recommandations au niveau national. Et cela, désormais, va certainement réguler les relations entre les membres de toute la filière. Les méthodes de collecte des amendes de karité découlant des normes internationales seront expliquées à ces actrices dans l'optique de rendre le beurre du Burkina Faso plus compétitif. Mais avant, elles ont comme priorité la recherche de stratégies pour améliorer la prochaine campagne et surtout la préparation d'une forte participation des actrices à la conférence internationale d'Abidjan sur le beurre de karité prévue en mars 2014. La récupération des eaux pluviales s'est imposée comme la bonne idée pour rendre l'eau disponible en période sèche. Encore faut-il que les techniques de collecte soient fiables et profitables à la production agricole. Chercheurs, producteurs, partenaires et utilisateurs des techniques de collecte de l'eau de pluie fédèrent leurs efforts en la matière. C'est une rencontre qui se mène à Ouagadougou et les précisions sont de Estelle Judith Assorba. Pour améliorer la disponibilité de l'eau dans le nord et le centre, la recherche burkinabé avait mis en place des techniques de collecte et de gestion des eaux pluviales et des éléments nutritifs. Aujourd'hui, avec la dégradation continue des terres et la variabilité climatique, les acteurs intervenant dans le domaine pensent qu'il faut opérer des ajustements sur cette approche et l'étendre sur l'ensemble du territoire national. Pour nous, il s'agissait de faire le point sur les résultats qui ont été acquis en ce qui concerne la collecte et la gestion de l'eau et des éléments nutritifs, et puis discuter avec l'ensemble des partenaires et voir comment est-ce que nous pouvons arriver à leur diffusion sur l'étendue du territoire. C'est de voir comment est-ce que ces technologies-là que nous avons mis au point peuvent être utilisées dans d'autres zones agroécologiques du pays. Dans cette nouvelle démarche, ils sont soutenus par des partenaires venus de Suède, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et du Kenya. Ils vont mener ensemble des réflexions approfondies sur la question et mettre en synergie leurs actions pour une gestion efficace et efficiente de la ressource en eau. La question de l'eau est très importante
l'activité agricole de façon générale. Et il est important que les acteurs puissent développer des initiatives pour effectivement assurer justement l'application d'un certain nombre de technologies qui sont donc développées par la recherche pour parer par exemple à l'insuffisance des eaux à un moment donné. Cette rencontre servira également de cadre pour ces acteurs de créer un réseau national des utilisateurs des techniques de collecte et des eaux pluviales. Un réseau qui va mettre en relation les acteurs sur le terrain et faciliter la promotion et l'utilisation de ces technologies. Un contrôle interne performant pour améliorer le fonctionnement de l'administration douanière. C'est l'objectif des responsables des services des douanes qui suivent une formation organisée avec le soutien de la coopération française. Toutes les activités et tous les métiers douaniers sont concernés par cette formation. Drissa Serré. À cette formation sur le contrôle interne ont été conviés les inspecteurs chargés du contrôle dans l'administration des douanes. L'objectif est d'améliorer leurs techniques et leurs outils de travail en leur permettant notamment d'identifier les sources des risques et sécuriser les recettes. L'objectif, c'est bien dans un contexte de plus grande performance, comment est-ce qu'on améliore le fonctionnement d'un service. Et voilà, donc c'est vraiment, si vous voulez, l'enjeu. Et je dirais que finalement, c'est un enjeu qui concerne l'ensemble des administrations douanières aujourd'hui, et je dirais même l'ensemble des administrations d'État et même au-delà. C'est là une formation qui cadre avec les objectifs de l'inspection technique des douanes en quête d'une plus grande efficacité dans ses attributions. Il s'agit de voir quelles sont les pratiques innovantes en la matière. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Quel est le référentiel à la matière? Et comment est-ce que nous allons, au finish, adapter nos méthodes et nos outils de contrôle interne? Le contrôle interne est un dispositif qui permet de garantir le bon fonctionnement de l'administration. Opportunité d'échange d'expériences et de bonnes pratiques, cette formation a été placée sous un angle interactif. Dans une ambiance moins studieuse, les sociétés d'assurance du droit national se sont donné rendez-vous à un cocktail organisé par Alliance Burkina en marge des travaux de la 38e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance à Ouagadougou. Alliance a ainsi voulu contribuer à la richesse des échanges. Moumouni Soubega. Dans un contexte marqué par la croissance des sociétés d'assurance dans le monde, Alliance a opté de faire la différence selon ses responsables. Être plus proche des populations et s'adapter à l'évolution du marché mondial, c'est le défi que Alliance veut désormais relever. C'est une stratégie tournée vers les populations qui n'ont pas forcément aujourd'hui accès au réseau traditionnel de distribution de l'assurance, à travers la micro-assurance, à travers des produits qui se veulent innovants et proches des assurés et des gens qui n'ont pas encore aujourd'hui accès à l'assurance. Donc nous avons une volonté de développement, d'être proche de nos clients partout en Afrique. Au Burkina Faso, d'autres domaines sont également ciblés. Nous disons que nous sommes sous-équipés en termes d'assurance dans notre pays. Donc il faudrait qu'on développe les produits. Il y a une marge de progression dans le domaine de la santé, dans le domaine même dans leur habitat. Et puis il y a des risques. Donc nous pensons qu'il faut prospecter tout cela et même l'assurance récolte pour parler un peu du domaine agricole. Ce cocktail est organisé par Alliance dans le cadre de la 38e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance des droits nationaux africaines FANAF qui se tient présentement à Ouagadougou. Alliance est présente dans 170 pays dans le monde, dont 11 en Afrique. Les années à venir, la société envisage de conquérir d'autres pays d'Afrique de l'Est pour élargir ses services. Il y a également de quoi se réjouir. À Tangaï, dans la commune de Kongoussi, les fidèles musulmans disposent désormais d'un lieu de prière gracieusement offert par l'État du Koweït. La prière inaugurale de cette mosquée du vendredi a drainé du monde. Jacques Lamissa Tarpaga. Les habitants du village de Tangaï, dans la commune de Kongoussi, ont pris d'assaut leur nouvelle mosquée, un lieu de prière et d'adoration d'Allah qui fait la fierté de tout le village, mais surtout de l'imam. La construction de cette mosquée est un véritable soulagement pour nous. La prière est le premier pilier de l'islam et s'il n'y a pas de lieu de rassemblement, cela crée de la dispersion.
Entendre la parole de Dieu en groupe permet d'apaiser les cœurs. Avec cette mosquée, on peut donc dire que l'islam a grandi à Tangaï. Cette mosquée de vendredi à Tangaï est l'œuvre de l'Agence musulmane d'Afrique de l'État du Koweït. Elle a coûté 11 millions de francs CFA avec à proximité un point d'eau. Cette mosquée, on a réalisé pour toute la communauté musulmane. Nous cherchons toujours les mosquées et les maisons de Dieu. Il reste toujours pour éduquer les gens. Il donne l'éducation vraie, donc les piliers de l'islam, toujours le message de la paix, le message de la fraternité et le message de solidarité entre la population. L'Agence musulmane d'Afrique investit dans de nombreux autres domaines au Burkina Faso, tels que l'éducation et la santé. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité au programme de la RTB. Dès demain, vous retrouvez Caroline Ouaré pour l'actualité 13h15 du week-end. Très bon après-midi à toutes et à tous.